Voilà, on peut commencer avec Shavasana. Les pieds bien espacés, les bras ouverts sur les côtés. Petit à petit, on laisse le corps se déposer dans le sol en utilisant nos expirations. Juste l'expiration naturelle. Et on vient chercher dans le corps l'endroit où naît l'inspiration. L'endroit où se termine l'expiration. Probablement dans l'abdomen. Mais peut-être au niveau des narines. Chacune sa sensibilité. Et puis on fait grandir cet espace. L'inspiration augmente en capacité, se pose et augmente en capacité à l'expiration et se pose dans un creux, dans la terre. À partir du ventre, on laisse se déployer cette bulle énergétique, respiratoire, vers l'espace. Et puis on revient doucement vers la terre. On sent bien le bas du dos qui s'ancre petit à petit. Et puis on laisse s'englober tout le corps dans cette bulle. Tout se relâche à l'expire. Tout s'expand à l'inspire. Une inspiration vraiment vers l'infini. Une expiration vers la terre et ses ressources. Encore 3 respirations d'expansion, de dilatation à l'inspire et de détente, de lâcher prise à l'expiration. Puis doucement, on va ramener les genoux vers la poitrine. À nouveau se poser dans une posture avec peut-être les mains croisées sur les genoux ou vous pouvez attacher les mains. Ce qui est bien pour vous, n'hésitez pas aussi à soulever le bassin si c'est plus confortable. Et on commence à laisser se faire une sorte de pression au niveau de l'articulation coxo-fémorale, une compression qu'on accompagne avec notre expiration.
Dans le même temps, on essaie de relâcher les omoplates et les épaules vers le sol. On regarde comment est le souffle maintenant, où se place la respiration. Et comment on peut s'abandonner davantage à l'expiration dans cette posture, dans la terre. Et comment on peut créer une expansion dans l'abdomen et dans la peau du dos, dans les fessiers, à l'inspiration. Dans les côtes, sous les aisselles, en inspirant très longuement, très profondément. Jusqu'à la tête, jusqu'au bout des orteils et en expirant très longuement, très profondément dans la terre. Et puis on va laisser se déplier les jambes à la verticale. Pour commencer, une table inversée, toujours avec un support si c'est nécessaire pour vous, si c'est plus agréable. Et puis les deux bras vers le haut, on relâche les mains. Vraiment une posture relaxe, yin. Les omoplates complètement appuyées dans le sol. Le bas du dos complètement appuyé dans le sol. Si ce n'est pas le cas, on surélève avec un coussin ou une brique. Les pieds complètement relâchés, mais conscients. Les doigts, les mains relâchés, mais conscients. On observe le ressenti. En conscience de ces liquides qui sont plus attirés vers le tronc, vers les hanches, vers les épaules et le cœur, vers le visage et la gorge. Comme si on voulait nourrir davantage toutes ces zones des hanches, du bas du ventre, du bas du dos, toute la colonne vertébrale, les omoplates, tous les organes abdominaux, l'appareil respiratoire, la tête, le cerveau, la gorge, la thyroïde. Et les pieds, les jambes, les mains, les bras s'allègent. Aérien. À l'inspiration, on laisse un peu remonter l'énergie vers le bout des orteils et vers le bout des doigts. À l'expiration, on laisse couler cette énergie dans le tronc, partout, pour nourrir les os, les tissus. Comme le mercure dans un baromètre qui monte à l'inspire, le long des bras, des jambes. Et qui redescend à l'expire.
Et on replie doucement les genoux. On ramène doucement les bras sur le sol, genoux en contact, pieds espacés. Les liquides reviennent dans les bras, dans les épaules et dans les jambes que vous pouvez également allonger. Ressenti dans les mains, dans les pieds. L'énergie qui circule dans le ventre, dans le dos, plus léger maintenant. On passe par le côté pour venir s'asseoir avec un Janu Shirshasana. On va replier la jambe droite et dans un premier temps se redresser. On relâche le pied gauche, on relâche les épaules, les bras. On essaie d'être assis sur les deux ischions. Si ce n'est pas le cas, vous prenez un support, un coussin. Et on reste ici juste quelques instants. Le menton descend vers la poitrine. Et puis on se sent attiré par le côté droit. On dirige le tronc vers la droite et on va descendre. Sur le côté droit, ça peut décoller derrière, c'est pas grave. Relâchez la tête, vous allez où vous voulez, peut-être très bas, peut-être plus haut. Vous pouvez prendre un support si vous avez besoin. Une flexion sur le côté droit qui va stimuler le foie à droite. On peut soutenir la posture avec les coudes ou pas, ou descendre plus bas si c'est confortable. Prenez bien conscience du côté droit, de la partie abdominale, du foie à droite. Le but de l'ignorance est de renforcer le pouvoir de l'ego. Et pour elle, tous les moyens sont bons pour atteindre cet objectif. Agir sur l'ego en vue de le diminuer passe par le fait d'apprendre à aimer les autres et de ne pas prendre en compte que leurs qualités positives. C'est ainsi qu'agit le travail fait sur une voie spirituelle. On sent la compression à droite, dans la hanche, dans l'abdomen. Et en même temps, à l'inspiration, on peut essayer d'allonger un peu la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on se laisse aller avec la gravité. Longue respiration du coccyx au sommet du crâne. Et du sommet du crâne vers tout le côté droit, l'avant du corps. Pleine conscience de la posture, du haut du dos, du bas du dos, des coudes si vous êtes en appui sur les coudes ou sur les mains. Conscience de vos appuis dans cette posture,
probablement davantage sur le côté droit au niveau du bassin. Et puis on va remonter doucement et on reste pour observer le rebond. Les deux ischions sont sur le sol. Et puis doucement, on tourne le buste face à la jambe gauche, après la flexion latérale. Cette fois-ci, le côté gauche de face le plus possible, mais sans forcer, toujours avec peut-être un support un peu gros sur la jambe sous la tête. Éventuellement, ça peut tirer un peu plus dans le genou droit, dans la hanche à droite. Observez, ressentez tout le côté droit. Et puis, un étirement à l'arrière de la jambe gauche se produit. Étirement souhaitable. Si ça tire trop, on peut aussi placer quelque chose sous le genou gauche. L'arrière de la jambe gauche, le côté droit du bas du dos. Compression au niveau abdominal à gauche, côté estomac, rate, pancréas. Et la respiration plus ample qui va activer tout ça. Et puis une compression dans la hanche droite aussi. On laisse faire patiemment. Les omoplates peuvent peut-être s'écarter l'une de l'autre de manière à étirer le haut du dos d'un point à l'autre en largeur. Toujours cette montée à l'inspire. Et l'abandon à l'expire. L'acceptation des tensions. L'observation des tensions. Comment ça se passe dans les mains, dans les bras, dans les épaules, dans le dos, le bas du dos, à droite, l'arrière de la jambe gauche. La respiration, le massage abdominal.
Quand vous pratiquez, si vous ressentez de la fatigue, reposez-vous. Une trop grande contrainte agit à l'inverse des résultats recherchés. Elle n'augmente pas la stabilité mentale, mais favorise dans l'esprit la survenue des émotions négatives. La pratique spirituelle authentique est source de joie. Et on va pouvoir doucement se redresser, retirer les supports et rester quelques instants dans une posture assise de votre choix pour observer les effets de cette flexion vers l'avant, le rebond dans le corps. Puis on va pouvoir passer à l'autre côté. On plie la jambe gauche et on allonge la jambe droite du mieux qu'on peut. On reste quelques instants encore. Et puis on se laisse attirer par le côté gauche et on va aller faire la flexion vers le côté gauche à l'aide d'un support ou pas. On continue dans les compressions des organes de la digestion. Le souffle qui monte et qui descend à l'inspire, à l'expire. L'abandon et les étirements. On s'ancre de plus en plus dans cette respiration. De plus en plus de présence au souffle. Le secret, cette concentration sur le souffle. Le respect de notre existence par l'observation, la présence. Comment avez-vous placé les bras, les mains? Quel est le ressenti de ce dessin, de cette posture dans les bras, dans le haut du dos et la nuque, dans tout le dos, dans tout le côté gauche et la jambe gauche. Et puis le côté droit, la taille, la hanche et la jambe droite. Où sont les tensions? Où sont les compressions? Observez bien l'effet du souffle sur l'abdomen. Et puis on va pouvoir sortir lentement de cette posture, revenir au centre quelques instants, ressentir le rebond. Quand on se redresse, comment le corps se réadapte.
puis on pivote un peu vers la droite pour la flexion sur la jambe droite, avec un support ou pas, ou sur les mains. On relâche la tête. Mais attention, quand vous relâchez la tête sans support, de ne pas créer à force trop de tension dans la nuque. Ça peut aussi faire du bien de laisser la nuque s'étirer avec le poids de la tête. Et on analyse la posture, le pied droit, le talon droit et la jambe droite qui peut être soutenue à l'arrière du genou si ça tire trop. L'arrière de la cuisse droite, le fessier droit et le bas du dos à droite. L'abdomen à droite, les épaules, les bras, les mains, la nuque et la tête. La main gauche, le bras gauche, l'épaule gauche. La poitrine à gauche, tout le côté gauche, la hanche, le genou, les compressions, genou gauche, hanche gauche. L'étirement peut-être dans le bas du dos à gauche. Et le souffle. Où est-ce que ça s'étire dans la colonne, dans les vertèbres? On amène le souffle dans les résistances pour plus d'expansion, d'ouverture. Le souffle pour étirer encore, pour relâcher encore. La lumière chasse l'obscurité. La chaleur fait disparaître le froid. Les qualités positives de l'esprit empêchent les facteurs négatifs de se manifester. Et on inspire en se relevant doucement. Une petite pause assise. Les vertèbres qui se réempilent, sommet du crâne et coccyx alignés dans la détente. On remonte les deux genoux vers la poitrine. La posture de l'ange, quelques instants, le front vers les genoux. Et on va placer les jambes dans la posture du cerf, avec le genou droit qui est près du pied gauche. Les fessiers ne sont pas forcément sur le sol, vous pouvez utiliser des supports. Et on pose le coude ou l'avant-bras sur le sol.
de cette façon. Si c'est confortable pour vous, vous amenez le bras le long de l'oreille ou alors le bras ici. Évidemment, les effets ne seront pas les mêmes. Là, on va étirer tout le flanc droit. Voyez ce qui est bien pour vous. Les jambes dans cette configuration, si c'est possible. Et éventuellement, cette ouverture de la poitrine à droite. Sans trop d'efforts musculaires. Pas trop de yang. Et sans se laisser complètement avachir sur l'épaule gauche en dynamisant un petit peu au niveau du coude et de l'épaule gauche pour éviter de se faire mal aussi. On se concentre un peu plus sur la narine droite et tout le côté droit du corps. En acceptant les tensions, les compressions. Et puis doucement, on dégage le bras, on sort de la posture, on revient dans le cerf, mais de face si c'est possible. C'est pas évident pour tout le monde d'avoir les deux hanches sur le sol, sinon une posture assise classique. Et on ressent le côté droit, le côté gauche. On peut maintenant se diriger vers une torsion vers la droite, la main gauche sur le genou droit, la main droite dans le dos. Pas une torsion du Hatha Yoga, une torsion vraiment tranquille. Si ça tire trop dans les genoux, dans les cuisses, vous pouvez bien sûr changer, allonger ou même passer comme ça. Vraiment faites comme bon vous semble. Si c'est trop compliqué avec les jambes, ou avoir les deux genoux ensemble, c'est possible aussi. Les jambes du cerf dans cette torsion vers la droite. À vous de voir l'intensité que vous voulez donner, mais sans aller à 100%. Sinon, on sort du yin, 80% de nos possibilités. Voyez si vous pouvez détendre le bassin vers le sol. Observez les fascias qui vont être étirés peut-être dans la nuque, dans le dos, mais aussi dans l'abdomen, dans la poitrine, dans les cuisses, dans les hanches. Tout en douceur, accompagnez la posture, la concentration avec le souffle. Conscience de tout le dos, du coccyx à la nuque, de l'enveloppe des muscles, de l'enveloppe des os, des tissus conjonctifs. Éprouver un amour et une compassion authentiques ne signifie pas que nous devions vivre séparés de la réalité du monde et des autres, mais au contraire, que nous soyons au plus près d'eux. Voyez si vous pouvez relâcher un peu plus la tête pour étirer la nuque avec prudence.
ou étirer plus latéralement avec l'oreille droite vers l'épaule droite. Voyez ce que vous pouvez faire pour la nuque. Observez tout ce qui se passe dans le dos et comment se modifient les sensations par rapport à ce positionnement de la tête. Accepter, respirer, aider tous ces tissus à s'étirer, à s'hydrater. Soyez sûr que vos mains, vos doigts sont détendus, vos mâchoires, votre front, vos épaules, vos hanches, vos genoux, vos pieds. Et puis on revient très lentement de face, avec les pieds au sol et à nouveau la posture de l'ange ou plus, si vous aimez allonger plus les jambes ou tenir les pieds par l'intérieur ou les mains sur les genoux, ce qui est bien pour vous, pour réaligner la colonne après la torsion. Et on se redresse doucement pour prendre la posture du cerf en latéral sur le côté droit. Le genou gauche attenant au pied droit, le pied gauche qui part un petit peu plus vers l'arrière. Vous êtes déposé soit sur un support, soit sur le tapis. Et on tire le bras gauche le long de l'oreille, éventuellement, pour un étirement de tout le côté gauche. On dégage un petit peu l'épaule de l'oreille droite. Posture un peu yang dans le haut. On ne la tient pas trop longtemps. Mais on laisse bien s'ouvrir le thorax à gauche. Concentration sur la narine gauche et la respiration à gauche. On essaie d'éloigner un peu les épaules des oreilles. Une activation dans l'épaule droite, l'épaule gauche, le haut du dos. On repousse le buste vers le plafond. Et puis très doucement, on revient s'asseoir, soit avec les jambes du cerf, soit une position des jambes différente, de manière à avoir la colonne alignée avant la torsion. On respire du coccyx au sommet du crâne, de la terre au ciel, traversé par un axe lumineux. Vaisseau gouverneur, canal de la Sushumna.
trajet énergétique essentiel. Et puis doucement, on se dirige vers la gauche. Peut-être la main gauche sur le sol, la main droite sur la jambe. Avec une intensité plus ou moins importante selon vos possibilités, sans aller trop loin. On essaie de descendre un peu les épaules. Observez ce qui se passe dans les hanches, c'est différent pour chacun. Dans les genoux, aménagez si c'est nécessaire, soulevez le bassin, soutenez les genoux. Observez ce qui se passe dans l'abdomen, dans les côtes, dans le haut du dos, dans les épaules, dans les doigts, les mains, les bras et la nuque. Et voyez pour la nuque si vous souhaitez un étirement supplémentaire en amenant le menton vers la poitrine ou alors l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Attention, doucement. On respire dans la nuque. Et très lentement, on va revenir au centre en amenant les plantes de pied l'une contre l'autre, les pieds plus ou moins en avant pour une flexion avec un support, un bolster ou une brique ou un zafou. Et on relâche en avant ou rien du tout. Vous pouvez aussi faire cette flexion vers l'avant sans rien. Vous pouvez passer aussi les mains sous les chevilles, comme dans la posture de la tortue. Grande ouverture des hanches. Compression au niveau des hanches. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi avoir les pieds sur le sol ou les jambes tendues en avant. Baddha Konasana. De toute façon, dans le yin, c'est la posture de la libellule, donc vous pouvez la prendre soit jambes tendues, soit jambes pliées. On va rester là quelques minutes. Les pieds sont relâchés. La tête est relâchée. Peut-être que les avant-bras sont sollicités, les épaules stimulées. Peut-être que vous êtes plus bas ou plus haut. Installez-vous bien confortablement. Observez les tiraillements
les zones de tension à l'intérieur des cuisses, à l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos, peut-être la nuque et le haut du dos. Respirez dans ces tensions. Observez la dilatation que peut produire l'inspiration. Allongez l'inspire. Si face à un ennemi qui cherche à vous nuire, vous êtes capable d'être attentif à sa souffrance et que vous tentez de l'aider sans vous laisser démonter par ce qu'il pense ou fait, alors vous faites l'expérience de ce qu'est le véritable amour et vous éprouvez une authentique compassion. C'est le Dalai Lama. On est complètement présent, présente dans notre posture. Dans les tensions, si ça tire, il faut que ça tire un petit peu. Dans les compressions, si ça compresse, et il faut que ça compresse un petit peu. 80%. Et puis doucement, on va sortir de cette libellule pour venir à nouveau sur le dos. Dans un premier temps, on va ramener les genoux vers la poitrine. Juste rester là, le dos bien à plat, les genoux tenus d'une manière ou d'une autre. Les omoplates le plus possible dans le sol. Et on va étirer l'extérieur des hanches, le pied droit sur le genou gauche, attraper l'arrière de la cuisse gauche ou plus, ou le tibia. Si vous voulez, vous pouvez aussi déplier la jambe gauche, mais confortable toujours. Ça tire à l'extérieur, dans la hanche droite. Inspire gauche, expire droite, du pied à la tête, de la tête au pied droit. Inspire gauche, expire droite.
Puis on pose le pied gauche. On va ouvrir les bras en cactus ou en croix si vous avez la place et laisser tomber les genoux vers la droite. Vous pouvez déposer le pied droit sur le sol, installez-vous. Genoux à droite, tête à gauche. Inspire gauche, expire droite. Du pied gauche à la narine gauche à la tête. Et à l'expire, de la tête, la narine au pied droit. Relâchez complètement le corps à l'expiration. Sentez vos appuis, les appuis des pieds, les appuis du bassin, les appuis du dos, des bras, des mains et de la tête, les appuis du corps. Et sentez les étirements à l'avant du corps dans les jambes, les hanches, le ventre, la poitrine, le cou, les bras, les aisselles. Et très doucement, on revient au centre. On peut ramener les bras le long du corps, les genoux en contact, les pieds espacés. Et maintenant, le pied gauche sur le genou droit. On attrape l'arrière de la cuisse ou le tibia. Inspire droite, expire gauche. De bas en haut à l'inspire, de haut en bas à l'expire. Une tension assez forte dans la hanche gauche, l'étirement. Inspire droite, expire gauche. Puis on va déposer le pied droit, placer les bras en cactus ou en croix, si vous avez la place. On inspire et en expirant, on laisse tomber les genoux vers la gauche, tête à droite. Voyez ce que vous voulez faire avec les pieds.
Gardez les genoux bien séparés. À l'inspiration, tout le côté droit s'étire. À l'expiration, lâchez prise. Et puis on revient, les deux genoux en contact, les pieds espacés, les bras ouverts. On observe le rebond après la torsion. Quelques instants, les genoux vers la poitrine. On peut amener un petit peu le menton vers la poitrine en Jalandhara Bandha pour bien étirer la colonne au sol. Et on va terminer avec la posture du poisson, un support sous le thorax. Vous faites ce que vous voulez des jambes, vous pouvez les allonger, les tenir ouvertes ou les plier. Les bras vers le haut ou le long du corps. On laisse s'ouvrir tout le thorax et la gorge. Idéalement, c'est le thorax qui est soutenu, les lombaires relâchés, la nuque et la tête relâchée vers l'arrière. On ouvre bien la poitrine, le cœur. L'amour véritable ne peut ni se transformer ni disparaître, puisqu'il est construit sur l'altruisme et non sur l'attachement et le désir. Le cœur, dans cette posture, se repose, prend l'espace. Et on masse le cœur avec notre souffle. Chaque inspiration pour nourrir le cœur, lui donner l'espace, l'ouvrir.
your heart full of love. May you carry the perfume of the Lord's presence. May your trust be great, your heart full of love. And may you carry the perfume of the Lord's presence wherever you go. Et puis on va replier les genoux et passer sur le côté droit en posture fétale quelques instants. Et on observe les sensations dans cette posture, dans le haut du dos. Et doucement, on va venir se rasseoir. Le dos droit. La colonne bien alignée, les épaules relâchées. L'énergie qui circule pleinement. La pleine présence, la pleine conscience. Et on termine avec 3 Om très intériorisés. Inspirez profondément. Et puis les mains jointes devant la poitrine, on peut relâcher le menton vers la poitrine et se remercier. Merci beaucoup.